Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo différente où cette fois-ci on va parler d'un sujet de ma voiture concernant la Citroën C6. Ça fait maintenant 3 ans, ou du moins ça va faire 3 ans que j'ai acheté la Citroën C6. Alors combien ça m'a coûté, combien d'argent j'ai dépensé, c'est comme ça qu'on va voir. Alors pourquoi je prends 3 ans pile, puisque en décembre, même en octobre j'aurai 3 ans. Ça fera 3 ans que j'ai la voiture, j'ai donc fait différents travaux d'entretien dessus et donc on va voir ensemble tout ce que j'ai fait, le listing de mes dépenses concernant la Citroën C6. Je vais essayer de faire simple, vite, pour essayer de faire pour ceux qui me suivent, englober toutes mes dépenses pour avoir une idée de combien ça m'a coûté jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut savoir que la voiture, je l'ai achetée 3000 euros. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux abonnés, la Citroën C6, je l'ai donc acheté 3000 euros à mon oncle qui aujourd'hui ne peut plus conduire. Il avait fait un devis de rachat chez Aramis Auto. Il en avait pour 2500 euros. Bon, donc je lui ai dit, bah bouge pas, 3000 euros, je l'achète, je la récupère. Comme ça, tu pourras la revoir. Je vais l'entretenir, elle va rouler encore. Le but, une Citroën C6, selon moi, je l'ai prise un peu comme une voiture de famille, donc c'est une voiture que je voulais garder. Et j'ai envie de de l'entretenir et de la faire rouler. C'est une voiture qui mérite, en tout cas aujourd'hui, en 2025, d'être sur nos routes et de rouler en bon état. Et donc, j'ai donc décidé d'acheter cette voiture pour 3000 euros. Je vous épargne forcément l'assurance. L'assurance au tiers, j'étais à 30-35 euros par mois. Voilà, aujourd'hui je suis passé au tout risque. On verra plus tard, mais je passe au tout risque et je paye 70 euros par mois. Voilà. Mais voilà, 3000 euros d'achat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La vidange. Voilà, une vidange quand je l'ai acheté. Il faut savoir que la petite mécanique simple, je la fais moi-même. Donc, vidange, c'est pas compliqué. 70 euros d'huile, 20 euros le filtre à diesel, carburant. Et puis le filtre à papier, c'est pareil, c'est 5 euros quoi. Donc, ça m'a coûté, on va dire, une petite centaine d'euros pour faire la vidange. Pour l'instant, je n'ai pas changé les consommables, donc je n'ai pas changé les disques, les plaquettes, les pneus. Pour l'instant, tout est bon. Il faut savoir que je roule pas beaucoup avec, c'est vraiment comment dire, exceptionnel quand je roule avec, c'est pour plaisir, c'est pas une voiture qui me permet. C'est quand je fais des grands trajets, finalement, je fais pas de ville avec, je vais pas faire mes courses avec, donc c'est uniquement pour des grands trajets, pour les vacances, pour le plaisir, pour quelques petits rassos de voitures un petit peu anciennes, même si elle n'est pas si vieille que ça. Donc j'ai changé l'embrayage. Pour ceux qui savent, forcément, ça a fait des débats surtout sur mes shorts parce que les gens étaient outrés du prix en disant que je mentais alors que c'est simplement les prix de la concession. J'ai changé l'embrayage qui m'a lâché, donc à 2 h du matin, la pédale est restée bloquée au fond. J'ai appelé le dépanneur a pris la voiture, l'a emmenée au garage Citroën la plus proche et de toute façon elle pouvait plus rouler, donc j'ai dit bah voilà au garage, faites-moi un devis et puis je signe quoi. J'ai été très surpris du devis, puisque j'en ai eu pour 4000 euros. Donc 4000 euros, voilà, à chaque fois les gens ils disent c'est pas possible, pas possible. C'est pourtant les prix du réseau Citroën, puisqu'on est à peu près sur une main d'œuvre sur la Citroën C6 à 130 euros de l'heure. Il a fallu 13 heures pour le faire, c'est pareil, c'est pas moi qui l'invente, c'est ni eux d'ailleurs, c'est un logiciel, ils tapent la voiture, la plaque, l'embrayage, et puis il y a un ordinateur qui dit, le résultat dit il y en a pour telle heure, pour tant d'heures, pour telle pièce, pour tel prix, pour tel. Voilà. Donc c'était les tarifs, avec un kit d'embrayage, je sais plus, d'origine Citroën à 500 euros, avec le volant moteur qui a été changé aussi à 1400 euros de mémoire. Donc on a une facture globale à 4000 euros, voilà, c'était les prix. Est-ce que j'y retournerai chez eux? Bien sûr que non, mais bon, c'était les prix. J'ai ensuite changé, pour que vous le sachiez, la courroie. C'est la courroie, donc il faut savoir que j'ai plusieurs voitures, et habituellement j'ai que des voitures à chaîne. Donc j'ai une BM série 1 qui est à chaîne, j'ai une BM 46 qui était à chaîne, et donc j'ai une Volkswagen Fox aussi à l'époque, ma première voiture qui était à chaîne, enfin bref. Donc en fait c'est quelque chose que j'avais complètement oublié de faire et il faut impérativement le faire. Donc la voiture pour la Citroën C6 c'était 150 000 km ou 6 ans de mémoire. La voiture a bien évidemment plus de 6 ans et elle avait 157 000 km. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'entendais un bruit de roulement, un petit claquement. Et je me suis dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que si la chaîne elle claque, en fait ton moteur est foutu. Donc j'ai fait un devis.
Cette fois-ci, je ne suis pas parti chez Citroën parce que c'est pareil, on était à 2000 euros. Donc j'ai dit là, c'est mort. J'ai appelé un garage juste à côté qui m'a dit bah non, non, moi je connais bien les C6, je sais comment il faut faire. Je sais que pour la lever, je sais comment y prendre parce que pour lever la Citroën C6, il faut faire une manip. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour savoir les procédures pour lever la voiture sur un pont parce qu'il y a une technique. Et l'ancien garage l'a pas fait, il m'avait pété le réservoir. Enfin, bref, c'était un grand débat aussi. Donc j'ai payé de mémoire, je sais plus si c'est 1008 ou 800 euros que j'ai changé pour changer la courroie. Donc une simple courroie, alors j'ai voulu le faire moi-même mais finalement je l'ai pas fait parce qu'il fallait acheter des outils spécifiques pour ça. Donc des pinces, des griffes, des axes. Et puis il fallait le temps pour le faire, il fallait déposer le pare-choc, les roues sur les côtés, enfin roue droite ou roue gauche pour accéder à la courroie. Bon, chacun son métier, pour le coup pour les gros travaux, je suis passé par un garage. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc refait de vidange. Voilà, tout simplement, j'ai refait une vidange. Où cette fois-ci c'est pareil, j'ai dû payer une centaine d'euros. Où j'ai rechangé le filtre à air, le filtre à gasoil et j'ai remis de l'huile totale. Pareil, je crois que j'ai mis de la 1040 de mémoire, je sais plus trop, de la 1040. Donc voilà, je fais ma vidange tous les 10 000 km. Et donc vous avez vu, j'ai fait donc 2 vidanges. Donc une vidange quand je l'ai acheté et j'ai fait une deuxième vidange il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais une vidange tous les 10 000 km, donc concrètement j'ai dû faire même pas 10 000 km en 2 ans de mémoire, parce que là je dois avoir 159 000 km ou 157, et j'ai dû l'avoir à 151 000. Moins de 10 000 d'ailleurs, moins de 10 000. Mais bon, il vaut prévenir que guérir. Il faut savoir que je mets de l'huile céramique dans la Bart pour tester. Je pense pas que je remettrai l'huile céramique. Pour le diesel, je mets de l'huile classique totale, voilà, de l'huile de bonne qualité, hein, mais je vais pas mettre de l'huile céramique dans une voiture comme ça. À savoir que c'est un moteur diesel, un 2,2 litres. Donc voilà, donc c'est pour l'instant tout ce que j'ai fait en travaux. Je ne compte pas le fait que je me suis endormi sur l'autoroute et que j'ai complètement rayé le côté en dormant comme un gros naze, parce que forcément la facture est assez élevée pour refaire toute la carrosserie. Donc bien évidemment je suis dégoûté. Bon, je ferai une autre vidéo où je parlerai de la carrosserie parce que c'est pareil, j'ai une malédiction sur la carrosserie. La voiture a une malédiction, c'est sûr et certain. On me maudit, vous. Je sais pas qui, mais on m'a maudit. Donc en termes de travaux, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je réfléchis vite fait, et c'est à peu près tout. Je ferai le total de combien ça m'a coûté dans ces 3 ans. Il faut savoir que c'est pas fini, puisque j'ai fait un contrôle technique il n'y a pas longtemps qui m'avait dit que j'avais une rotule à changer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas une rotule à changer, mais il y a bien plus que ça. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, le contrôle technique, je dois le refaire en décembre. Donc à partir de décembre, je ne pourrai plus rouler puisqu'il faudra que je la remette à jour finalement au niveau des travaux. Donc les prochains travaux, ça va être tout train avant. Malheureusement, je ne peux pas faire dans l'immédiat les travaux pour tout ce qui est les rotules, les biellettes, barstad, tout ça. Puisque bah, il y a eu un problème de circonstance. C'est que avant que je m'endorme sur la route, j'avais des sous que j'avais placés fidèlement, je me suis endormi, donc j'en ai besoin maintenant pour faire les travaux. Donc comme l'argent est placé en bourse, bah, en fait, je vais la laisser et je vais rééconomiser tranquillement pour pouvoir refaire tout le train avant, pour repartir sur une voiture en fait qui mérite en tout cas d'être mécaniquement parlant, être au top. Donc voilà, c'était un petit peu le petit point sur tous les travaux que j'ai fait aujourd'hui, on va dire en 3 ans, dans pas longtemps là. Et puis voilà, et pourquoi je ne pourrais plus vraiment rouler avec à partir de fin d'année, puisque comme j'ai dit, le contrôle technique va se terminer et que j'ai un problème au niveau du frein à main électrique. En fait, c'est un défaut, c'est en fait quand je roule, quand je braque le volant, le frein à main électrique se met en défaut, donc je ne peux plus mettre le frein à main. Et donc il faut que je me gare, enfin je m'installe sur ma place de parking, roue droite, hein, enfin je m'installe, je me gare en fait, je coupe la voiture, j'ai quand même le pied sur le frein, mais je coupe la voiture. Donc l'ordinateur de bord s'éteint. Je rallume la voiture une fois que tout s'est éteint, donc tout se rallume. Et là, le frein de parc électrique, il fonctionne. Voilà. Mais quand je l'enlève et que je roule, il se met en défaut. Il faut que je coupe la voiture et que je la rallume pour que le frein à main... Donc c'est un problème, puisque le contrôle technique m'a dit bah, c'est mort, elle passera pas. Donc il suffit que le mec il va la démarrer, il va la bouger pour la faire rouler dans son garage, ça va se mettre en défaut, il va me dire bah c'est mort. Donc en fait, pour l'instant, tant que j'ai pas de solution directe pour le frein à main, bah, je peux pas. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est une facture qui va arriver.
avec le train avant, mais je vous expliquerai ce qu'elle a. Donc je pense que j'irai voir un mécano pour me dire, bah voilà, il faut que le train avant il soit refait, combien j'en ai et combien ça va me coûter. Sur ce, si vous avez des questions d'un point de vue mécanique, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Moi je vous laisse et j'enchaîne sur une autre vidéo sur la malédiction de ma carrosserie, puisque vous allez voir que j'ai pas eu de chance. Allez, ciao.